C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les dames qui sont venues principalement de la préfecture de Vaud pour aider les nanabins dans le temps sont aujourd'hui devenues les grandes commerçantes du grand marché de Lomé. Tout simplement parce que les nanabins n'ont pas réussi à transmettre leur activité à leur progéniture. Parce que leurs enfants voyaient l'activité commerciale comme une activité qui est réservée à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Elias Komland. Je suis auteur, écrivain également, entrepreneur e-commerce depuis plusieurs années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons d'opportunités d'affaires, nous parlons également d'entrepreneuriat. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Et la seconde, clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la honte de vendre. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Let's go! Le week-end dernier, je suis allé dans un marché pour faire des approvisionnements. Tenez-vous bien, dans ce marché, j'ai vu une jeune fille qui vendait. Mais chose surprenante, elle était avec son PC et son écouteur. Elle essayait de faire des travaux sur son ordinateur tout en vendant au même moment. Ce qui a curieusement attiré mon attention. Je me suis approché d'elle et je lui ai appelé par ce nom, vendeuse VIP. Et à mon grand étonnement, elle répondit en disant, je ne suis pas une vendeuse. J'ai alors compris qu'en fait, elle était en train de vendre pour sa maman. Et je lui ai posé la question à savoir si c'était le cas. Elle a répondu oui. En fin de compte, j'ai compris qu'elle était étudiante. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle se voyait mal d'être appelée vendeuse. Alors qu'en réalité, c'est avec cette activité-là que sa maman l'a nourrie depuis qu'elle est toute petite. Je me demande pourquoi de nos jours, on a la honte de vendre. Est-ce à cause des clichés? Est-ce à cause de ce qu'on nous raconte? Beaucoup des nanabins ont vu leur commerce disparaître parce que leurs enfants n'ont pas voulu prendre la relève. Parce qu'ils se disaient peut-être être très instruits et que l'activité commerciale était réservée à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Il ne faut pas avoir honte de vendre parce que tout est commerce dans la vie. Que tu sois travailleur dans une entreprise, tu te vends et c'est en fonction de ça que tu auras ton salaire. Autrefois, j'avais aussi ces mêmes problèmes. J'ai véritablement commencé le commerce en classe de seconde. Dans les vacances où on faisait les permanences, pour ceux qui ont fait le lycée technique à Lidogomé, ils savent de quoi je parle. Je me promenais de maison en maison pour vendre des pommades dans le temps. Et j'ai trouvé l'activité commerciale à l'époque très pénible, à tel point que je me disais que je n'allais pas faire le commerce parce que ce n'était pas une activité aisée. Mais en 2019, j'ai eu une opportunité d'emploi dans le plus grand centre commercial de la ville de Lomé. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, j'avais tout faux. Dès lors, je me suis intéressé à l'activité commerciale. Selon vous, qu'est-ce que Jeff Bezos a fait pour être l'homme le plus riche de la planète? Qu'est-ce que Dangote a fait pour être l'homme le plus riche du Nigeria ou bien d'Afrique? C'est parce que ce dernier s'est intéressé au commerce. Le commerce est la seule activité où tu peux te permettre de te dire, voici ce que je veux gagner comme marge sur mon article. Et parfois, on tient compte de la concurrence pour pouvoir réduire la marge ou la majorer. Cette possibilité que les commerçants ont, il n'y a pas ça dans les autres activités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que les commerçants arrivent facilement à se faire de l'argent et à devenir riches. L'activité commerciale va être démystifiée. De nos jours, même les banques font des activités commerciales. Les microfinances, l'assurance, tous les secteurs, l'industrie. S'il n'y a pas le commerce qui est le cœur de leur métier, comment est-ce qu'ils parviendraient à gagner de l'argent? Vous convenez avec moi que si vous voulez véritablement gagner de l'argent, il faut s'intéresser au commerce. Pourquoi? Parce que le commerce, c'est une activité qui est très vieille et c'est une activité que tout le monde peut exercer, que tu sois instruit ou pas. Je me demande si les gens ont conscience du fait que de nos jours, si tu as des diplômes de commerce,
tu es par exemple ingénieur en vente, ce que tu peux gagner comme salaire si tu travailles dans une multinationale. L'erreur que beaucoup de parents commettent, c'est de ne pas montrer l'activité qu'ils font à leurs enfants. Dans la Bible, Jésus, qui est venu nous sauver, était charpentier parce qu'il a appris cela de son papa Joseph, qui était un charpentier aussi. Pourquoi est-ce que de nos jours, vous ne pouvez pas montrer vos activités à vos enfants? Moi, je me réjouis du fait que tout ce que mon papa sait faire, je peux le faire aujourd'hui. Et je peux même vivre sans emploi. C'est parce que il n'a pas voulu me laisser me contenter seulement de mon diplôme, qu'il a tout fait pour que je puisse savoir tout ce qu'il fait pour gagner de l'argent. J'invite les parents à faire de même. Si par exemple, vous avez des activités commerciales, dans les vacances, allez au marché avec vos enfants. Amenez-les à s'intéresser à cela. Qui sait, demain, il y a le chômage qui sévit. Si votre enfant n'arrive pas à se faire une place dans la société, il y a déjà l'entreprise. Et comme c'est une activité qu'il fait depuis qu'il est tout petit, il connaît les rouages, il va réussir facilement dedans par rapport à un novice. C'est important que la jeunesse comprenne que tout est commerce. Aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre à vendre. Il y a les tutos sur Internet, il y a les livres qui sont là. Moi, j'ai réussi à apprendre à vendre grâce au net. Aujourd'hui, je peux vendre tout et n'importe quoi. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai découvert que cette activité pouvait me faire vivre convenablement. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es intéressé, n'hésite pas à la partager à ton entourage et surtout à te poser de bonnes questions, à ne pas être des conformistes. Sortez des sentiers battus, frayez vous-même vos propres chemins. Moi, je ne cesserai de vendre. Je vendrai toujours parce que le commerce, c'est une activité noble et très rentable. Merci, au revoir et à la prochaine. Je vous aime.